Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je viens aujourd'hui parler sur la mort. La mort, voyez-vous, c'est quelque chose qui fait peur. Je peux dire presque à tous les êtres humains. Que vous soyez croyants, chrétiens, la mort, c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Alors, vous savez pourquoi ça fait peur? C'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains. Voilà. On est né, on n'a jamais vu autre chose que la vie euh, dans laquelle nous sommes. Donc, c'est tout à fait normal que l'inconnu puisse faire peur à un être humain. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est normal. La quasi-totalité des chrétiens ont peur de la mort. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens, ils avaient peur de la mort. Parce que moi qui vous parle aussi, j'avais très peur de la mort. Parce que c'est vrai que dès qu'on entend parler de la mort, on a des frissons, on n'est pas bien, ça tremble de partout. Voilà, on réagit très mal face à la mort. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi, surtout les chrétiens, ils avaient peur de la mort. Ben, écoutez, la réponse que j'ai eue, c'est qu'effectivement, c'est une inconnue, donc forcément, l'inconnu fait peur. Mais concernant, je voulais vraiment percer ce mystère et essayer de trouver une solution pour ne plus avoir peur de la mort, parce qu'on le veuille ou pas, même si on a peur de la mort, eh bien, elle sera là un jour, hein, elle viendra frapper à notre porte. Donc, moi, j'ai essayé de lutter un peu ça. Mais quand je dis j'ai essayé de lutter, pas seul avec Dieu, essayer de demander à Dieu de m'aider. Et donc, à force de m'approcher de Dieu, vous savez, lorsque vous vous approchez d'une personne, Dieu c'est une personne suprême, hein, même quand vous vous approchez d'une personne euh, physique, ça vous permet de bien connaître la personne. Si par exemple, je donne un exemple, on vous avait dit que telle personne est méchante, mais le jour où vous allez vous rapprocher de la personne, vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas du tout méchante, donc vous n'aurez plus peur de la personne, même si auparavant vous aviez peur de la personne. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est que plus que je m'approchais de Dieu, plus que je me rendais compte que je commençais à percer un peu ce mystère, je ne, je n'avais plus peur. Il faut dire que petit à petit, la peur de la mort commençait à s'enfuir de moi. Parce que je commençais à réaliser que au-delà de cette vie, il y a une autre vie. Il y a une autre vie que le Seigneur nous réserve au ciel. Et lorsque vous êtes une personne spirituelle, je vous assure que Dieu est tellement merveilleux que vous allez commencer à goûter le ciel, le goût du ciel sur la terre. Et c'est ça qui fera que vous n'ayez plus peur de la mort. Parce que vous allez vous rendre compte que la vraie vie, c'est celle qui vous attend là-bas, c'est pas ici. Parce que là-bas, plus de souffrance, plus de pleurs, le bonheur, parfait. Vous n'aurez plus besoin de travailler. Oui, parce que Dieu va pourvoir à tout. Ici, il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut s'acheter une maison, il faut s'acheter une voiture. Là-bas, Dieu a tout pourvu. Votre joie, votre paix, il a tout prévu. Votre bonheur. Or, sur la terre ici, le bonheur n'est pas donné. La joie n'est pas donnée. Mais au ciel, Dieu a tout pourvu. Et donc, petit à petit, je me rendais compte. Je suis sur la terre, mais le Seigneur parfois me fait goûter ce bonheur qui est là-bas. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la vraie vie, c'est là-bas. Donc, c'est ça qui m'a aidé à ne plus avoir peur de la mort. Et d'ailleurs, pour nous, les chrétiens, la mort, c'est quoi? C'est un voyage. Si vous aimez vraiment réellement le Seigneur, le contraire, c'est une occasion pour aller rencontrer ce Seigneur que vous avez servi toute votre vie sur cette terre. C'est pour ça, n'ayons plus peur de la mort. Si tu avais peur de la mort, toi qui m'écoutes, tu es un chrétien, tu avais peur de la mort, tu sers Dieu sur la terre. Mais au contraire, c'est une occasion pour aller rencontrer ton Seigneur, le roi de rois, qui va te remercier, te donner une couronne, te remercier de l'avoir servi sur terre. Donc c'est pour cela qu'il ne faut plus avoir peur de la mort. Non, c'est un bonheur. Je vous assure que moi, je n'ai plus peur de la mort. J'étais comme tout le monde, j'avais vraiment peur de la mort. Je me disais, waouh, le jour la mort va me surprendre. Et je n'ai plus peur de la mort. Parce que pour moi, le contraire, c'est une occasion d'aller rencontrer mon Seigneur que j'aime beaucoup, que je sers sur cette terre, que j'aime beaucoup. Quand je suis dans sa présence, je n'ai même pas envie de sortir. Alléluia. N'ayez plus peur de la mort.
Ce n'est qu'un simple voyage. Ce n'est qu'une occasion pour aller rencontrer le roi des rois, celui que nous servons sur cette terre, celui qui nous remplit de bonheur malgré les souffrances, malgré les épreuves. Il est là, il s'occupe de nous, il nous remplit de son amour. Ça sera une occasion d'aller le rencontrer pour lui dire merci. Vous savez, c'est une chanson que j'ai composée et je dis ceci. Quand j'irai près de lui, je lui dirai merci de m'avoir choisi. Quand j'irai près de lui, je lui dirai merci de m'avoir sauvé. Jésus-Christ soit magnifié pour toujours. Oh Jésus-Christ soit élevé pour toujours. Quand j'irai près de lui, ouais, moi aussi j'aurai un mot à lui dire. Je sais que lui aussi, il aura un mot à me dire, mon papa. Vous savez, moi, je l'appelle mon papa chéri parce qu'il est tellement merveilleux. Parce que moi, sans Dieu, dans ce monde, je déclare forfait. Je ne peux pas vivre dans ce monde sans ce Dieu. C'est impossible. J'ai besoin de lui au quotidien. Toutes les secondes, toutes les heures, j'ai besoin de ce Dieu. C'est comme un carburant qui a besoin, excusez-moi, c'est comme une voiture qui a besoin de carburant pour fonctionner. C'est comme moi. Voilà, sans carburant, une voiture ne peut pas fonctionner. Et moi, sans Dieu, je ne fonctionne pas. Même une simple joie pour l'avoir, j'ai besoin de Dieu. On peut me donner toutes les richesses de la terre. Sans Dieu, excusez-moi, je vous dirais gardez-les pour vous. Parce que c'est pas ça qui me fera vivre. Loin de là. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu avais peur de la mort, sache que n'aie plus peur de la mort. C'est une belle vie qui t'attend là-bas. Ce que tu vis sur cette terre, ça n'a rien à voir. Même si tu as des maisons, des voitures, ça n'a rien à voir. Moi, je vais vous raconter mon histoire, ce que j'ai vécu. Vous savez, en 2003, j'ai fait un jeûne de prière de 21 jours. Je priais tous les jours, pendant 21 jours, 4 heures du temps à genoux par terre. 4 heures du temps sans interruption. Et avant la fin de mon jeûne, le Seigneur m'a fait vivre une expérience et que mon esprit a été enlevé au ciel. Je n'ai rien vu. Mon esprit a été enlevé au ciel. Je n'ai rien vu. Mais mon esprit a goûté la joie qui existe au ciel, mes bien-aimés. Si vous vivez cette expérience, je vous assure que vous n'aurez plus envie de vivre cette terre. Parce que cette joie, elle est profonde, inouïe, exceptionnelle. On peut vous donner tous les trésors de la terre, toutes les richesses de la terre. Vous n'aurez jamais cette joie. C'est une vraie joie pure et sincère. Quand je suis revenue au monde, ça n'avait pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. C'est comme si on avait pris mon esprit, on l'a emmené quelque part et on l'a fait goûter. Et tout de suite, pouf, mon esprit est revenu sur terre. Je vous assure, si on vous fait vivre cette expérience, vous allez demander la mort. Et c'est ce qui se passait. C'est que quand je suis revenue en moi, je commençais à demander. Pendant un mois, j'ai demandé la mort à Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Parce que plus rien pour moi sur cette terre n'avait de sens. J'ai dit à Dieu, Seigneur, prends-moi s'il te plaît. Emmène-moi là où existe cette joie. Mon Dieu, pendant un mois, j'ai demandé la mort à Dieu. J'ai dit, Seigneur, prends-moi. Emmène-moi là où existe cette joie. Parce qu'une joie pareille, non. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez plus peur de la mort. C'est le vrai bonheur au ciel. Je n'ai rien vu, mais rien que la joie que Dieu m'a fait goûter. J'ai demandé la mort pendant un mois. Je voulais partir, aller vivre. Aller vivre là où cette joie était. Parce qu'il y a un lieu où se trouvait cette joie. Et je voulais aller là-bas. Vous savez comment Dieu m'a répondu? Dieu est tellement merveilleux. Dieu m'a fait comprendre que ma fille, ton temps n'est pas encore arrivé. J'ai fait un songe. Dans le songe, on était dans un village. Et dans ce village, on nous avait annoncé que Jésus-Christ était venu. Et donc, il était en train de recevoir les gens. Il était dans une maison en paille. Et donc, il y avait une longue queue, beaucoup. Et nous, on était au bout de la queue. Moi et mes sœurs en Christ, hein, dans l'église où je priais avant. Et donc, je me rappelle et je commençais à dire à mes sœurs, lorsque mon tour arrivera, lorsque je vais rencontrer Jésus, je lui dirai de m'emmener avec lui. Et je me rappelle que mes sœurs et mes frères en Christ me disaient, Carole, ne fais pas ça, on a encore besoin de toi, tu ne peux pas nous quitter maintenant. J'ai dit non.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le rêve, la queue elle était tellement longue, j'ai pas pu voir Jésus. Donc c'était une réponse. Dieu m'a répondu comme ça. Il m'a fait savoir que mon temps n'était pas encore arrivé. Mais quel bonheur, quelle grâce de m'avoir fait goûter la joie qui règne au ciel pendant que je suis sur la terre. Dieu, il est merveilleux, mes frères et sœurs. Accrochez-vous en lui. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est pour ça que je dis sur la terre nous réserve beaucoup de choses. En dehors de ça, il n'y a pas très longtemps, je crois, après 2010, là, cette fois, c'était une vision. J'ai eu une vision je me suis levée à 4 heures du matin, je priais dans mon salon, à genoux, à côté de mon canapé. Et je vois comme ça au bout, juste au fond de mon plafond. C'est comme si on m'a ouvert le ciel. Vraiment, là aussi, c'était pas clair. Mais j'entendais les chants de louange. Mais oh mon Dieu, quel bonheur. Et j'avais qu'une seule envie et autour de moi, plus rien n'existait. J'avais qu'une seule envie, c'est de monter. Monter. Là où les gens, en fait, c'était une foule de gens qui chantaient, mais je les voyais de loin comme ça. Ça chantait, ça chantait. C'est vraiment des belles chansons, des très, très, très belles chansons. Ces genres de chansons ne peuvent qu'exister au ciel, pas ici. Et j'avais qu'une seule envie, c'est de partir. Et je me rappelle que j'étais en train de pleurer. Je disais à Dieu, mais Seigneur, Seigneur, mais pourquoi, pour moi, le paradis est aussi réel? Pourquoi les gens ne croient pas? Je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Et tout de suite, je commençais à voir autour de moi les gens qui ne croient pas en Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Pour moi, le paradis est réel. Mais je le vois, Seigneur, il est là, le paradis, je le vois. Mais pourquoi les gens ne croient pas que le paradis n'est pas réel, Seigneur? Pourquoi pour moi c'est réel? Je voyais, je pleurais. Je pleurais, j'avais qu'une seule envie, c'est de monter, partir. Mes frères et sœurs, c'est dommage quand on entend les gens dire que le paradis n'existe pas, Dieu n'existe pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est réel pour moi? Quelle grâce Dieu me fait de voir toutes ces choses, de goûter la joie qui existe au paradis, de voir le paradis comme ça à 4 heures du matin dans mon salon, comme ça on m'a ouvert le plafond. Et je voyais de loin les gens en train de louer Dieu, des belles louanges qu'on ne peut pas entendre ici. Dieu existe. Et je m'adresse à toutes ces personnes qui croient que la vie après la mort n'existe pas. C'est le mensonge du diable. Vous êtes sous la puissance du malin qui vous a aveuglé, qui vous fait croire que Dieu n'existe pas, que le ciel n'existe pas. C'est faux. C'est faux. Vous serez très surpris si vous mourrez sans Dieu. Vous serez très surpris. Le bonheur attend tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui servent Dieu dans la vérité. Mais vous qui ne servez pas Dieu, je vous plains, je vous assure. C'est pour ça qu'il est temps de choisir. De choisir. Où iras-tu passer ton éternité? Où iras-tu passer ton éternité? Choisis mon frère, choisis ma soeur. Tu as encore le temps pendant que tu es encore en vie. Mais le jour où la mort va frapper à ta porte, tu ne sauras pas. Et ça sera ça sera très tard pour toi. Choisis, réfléchis. La vie existe après la mort. On me le disait, mais le Seigneur me l'a confirmé. Je l'ai vu, mon esprit a goûté. Je l'ai vu en vision. Le Seigneur a enlevé mon esprit qui n'a rien vu, mais j'ai goûté, ça existe. Et je suis très fière aujourd'hui d'avoir toutes ces preuves. Parce qu'avant, je pouvais dire aux gens, je le croyais par la foi, que le paradis existe, que la vie après la mort existe. Je le disais, mais je l'avais jamais vu. Mais le Seigneur m'a confirmé cela. Vous savez, lorsque vous êtes une personne spirituelle, vous n'avez même pas besoin que Dieu vous confirme. Parce que vous vivez ces choses-là par votre esprit. Lorsque vous êtes en contact avec l'Esprit de Dieu, vous ressentez les choses. Mais moi, par la grâce du Seigneur, il m'a confirmé. Il me l'a confirmé non pas pour moi, parce que moi je croyais, pour que je dise au monde que le paradis existe, que Dieu existe. Il est très, très merveilleux, Dieu. En dehors de toutes ces choses, tous ceux qui ont une relation avec Dieu, non pas une relation avec un fantôme, mais avec une personne réelle, une personne suprême réelle, parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle, on vit des choses avec Dieu. Lorsqu'on croit en Dieu, on vit des choses avec. Il vous parle. Le Saint-Esprit, il est avec vous tous les jours. Vous parlez. Vous lui parlez, il vous répond. On ne prie pas un Dieu fantôme. Les gens, ils croient que Dieu, il est fantôme. Non, Dieu, il parle. Il parle.
Il vit avec nous. Alors, bien-aimé, ma bien-aimée, que tu crois en Dieu ou pas, je t'appelle ma bien-aimée, c'est pas grave, mon bien-aimé, que Dieu existe. Le paradis existe. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Ah, Seigneur. Cherche Dieu, demande Dieu. Demande-lui de venir dans ta vie. Si tu ne crois pas en lui, tu verras qu'il va te parler. Parce qu'il parle, il a une bouche. J'ai plein de témoignages comme ça sur Dieu. Mais j'ai pas le temps. C'est merveilleux ce que je vis avec Dieu. J'ai même entendu la voix de Dieu. Je n'étais même pas encore chrétien spirituel en 97. Je dis à Dieu, Seigneur, quelle grâce tu me fais. Et je crois que il a encore beaucoup de choses à me révéler sur terre avant que j'aille vers lui. Dieu est merveilleux. Lorsqu'il vous a choisi, mes frères et sœurs, il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est pour ça que vraiment, je vous donne un conseil. Cherchez Dieu dans votre vie. Le monde passera. Toutes ces richesses passeront. Le bonheur de ce monde. Moi, j'appelle même pas ça un bonheur. C'est un bonheur de façade. Toutes ces choses passeront. Mais lorsque vous serez face à votre éternité, où irez-vous? Où? Alors, choisissez et réfléchissez. Que le Seigneur vous bénisse.